Menachot Afiud résumé, on a vu dans la Mishnah que si la kmitza a été faite de la main gauche, donc le Kohen a pris une poignée de farine avec sa main gauche, c'est pas soul. La Gemara dit d'où on l'apprend, puisqu'il est écrit à propos du Metzora, un lépreux qui vient se purifier, il a un korban à faire, et une partie de son korban, c'est d'amener de l'huile d'olive, de la verser dans sa main. Le Kohen verse l'huile dans sa main gauche. Là-bas, la Torah écrit le mot la main gauche, elle écrit la main et elle précise qu'il s'agit de la gauche. C'est de là-bas qu'on apprend que tout le temps quand c'est écrit la main dans la Torah, il s'agit donc de la main gauche. On verra par la suite que la Gemara repousse cette dracha-là en demandant pourquoi c'est écrit 4 fois le mot gauche. La Gemara essaye au début de résoudre ce problème et finalement la Gemara va repousser et elle expliquera différemment. La Gemara ensuite dit que c'est écrit que cette huile-là, il faut la mettre donc sur l'oreille et les pouces du Metzora, au-dessus du sang du Korban Hacham du Metzora, puisque il fallait d'abord mettre du sang du Hacham du Metzora sur l'oreille et les pouces du Metzora, et là-dessus, il faut mettre l'huile. Et pourquoi la Torah a besoin de répéter, de dire sur le sang du Hacham, et une deuxième fois c'est écrit à la place du sang du Hacham, ça vient nous apprendre qu'aussi bien au-dessus du sang, vraiment si le sang se trouve, on peut mettre dessus l'huile, que si le sang a été essuyé déjà, on peut mettre directement l'huile sur le corps du Metzora, donc à l'oreille et au pouce droit, puisque c'était l'endroit où a déjà été mis le sang du Hacham. Donc même s'il était essuyé, c'est quand même la place de l'huile, c'est bien, on peut mettre l'huile directement sur le Metzora. Rava finit par être Doresh les Psukim de la manière suivante. Rava dit pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous préciser qu'il s'agit de la main du pouce, de sa main droite, de son pied droit, de l'oreille droite, alors que la Torah nous a déjà dit que cette huile-là vient sur le sang du Hacham. Or, à propos du sang, la Torah nous a déjà précisé qu'il s'agit de la droite. Donc pourquoi la Torah a-t-elle besoin de répéter à propos de l'huile? Vient Rava et dit, c'est en fait pour nous apprendre à la halachot extérieure au halachot du Metzora, c'est des halachot générales dans la Torah. La main vient nous apprendre que la main de la kmitza doit être la droite. Le pied vient nous apprendre que le pied de la chalitza, c'est-à-dire la yevama, une femme qui a perdu son mari sans enfant, elle enlève la chaussure de son beau-frère, donc du frère de son mari, et il s'agit du pied droit. Et l'oreille pour nous dire qu'un évêque d'Ivry, un serviteur, un esclave d'un juif qui, au bout de 6 ans, au lieu de se libérer, rentrer chez lui, il veut rester chez son maître, la Torah n'est pas contente de lui, elle dit qu'il faut lui percer l'oreille, qui a entendu à Arsina, et que les Bnei Israël ne sont que les Avadim, les esclaves d'Hachem, et pas des hommes. Donc il faut lui percer l'oreille. Quelle oreille? L'oreille droite. On l'apprend d'ici, où la Torah a dit l'oreille droite du Metzora, alors qu'on n'avait pas besoin de l'entendre. On l'avait déjà compris quand la Torah a dit de mettre l'huile sur le sang, et que le sang est mis sur l'oreille droite. Donc, ça vient nous apprendre pour cette halakha du évêque d'Ivry, il faut lui percer l'oreille droite. Et pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire 4 fois le mot la main gauche, que le Kohen met l'huile dans sa main gauche? La première fois, ça vient nous apprendre cette propre halakha, que l'huile doit être versée dans la main gauche. La deuxième fois, vient nous apprendre que seule la main gauche est kshera pour ça. La main droite est psoula. Ne dis pas que si déjà la gauche est kshera, qu'elle va remettre la droite. Non. La gauche, oui. La droite, non. Ensuite, il nous reste encore 2 fois où la Torah dit la main gauche du Kohen. C'est là-bas où se trouve l'huile, donc du Metzora. Et pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de le répéter encore 2 autres fois? La Gemara dit effectivement, on apprend de là aucune halakha. C'est que parce qu'on avait besoin de répéter la paracha en général à propos d'un Metzora pauvre, que son korban est différent du riche, que la Torah a déjà répété tout ce qui se passe là-bas, même s'il n'y avait pas de chidouche dans chacun des détails. Deuxième sujet du DAF, la Gemara ramène une halakha de Resh Lakish qui dit, à chaque fois où c'est écrit dans la Torah, doigt ou Kohen, il s'agit de la droite. La Gemara finalement explique que dans un cas où il s'agit d'une avoda qui est facultative, comme par exemple d'amener les membres au misbéach, les membres de la bête,
quand on les amène au Mizbeach, ça peut être fait de la main gauche, puisque c'est une avoda qui n'est pas obligatoire, elle n'est pas indispensable. La preuve, c'est que même si on n'avait pas du tout mis les membres de la bête au feu, la bête est quand même kshera. L'essentiel du korban, c'est le sang, que le sang arrive au Mizbeach. Donc ici, puisque c'est une avoda qui n'est pas indispensable, c'est pour ça que ici, quand la Torah a dit, tant que la Torah n'a pas dit et le mot doigt et le mot Kohen, on ne comprend pas encore qu'il ne s'agit que de la droite. Malgré que la Torah a dit Kohen, à ce sujet-là, on peut le faire de la main gauche. Tandis que dans une avoda indispensable, comme par exemple la réception du sang ou jeter le sang sur le misbéach, eh bien là-bas, il suffit d'une des deux notions, soit que la Torah dit le Kohen, soit que la Torah dise de son doigt, pour comprendre qu'il s'agit de la droite et pas de la gauche. La Gemara ramène par contre que l'avis de Rabbi Shimon est, même dans une avoda indispensable, la gauche est kshera si la Torah n'a dit que le mot Kohen. Tant que c'est pas écrit main ou doigt, même si c'est écrit le mot Kohen, il s'agit aussi de la gauche. Donc la réception du sang qui aurait été faite par la main gauche, ou bien jeter le sang au misbéach, selon Rabbi Shimon, même avec la gauche, c'est kasher. La Gemara finalement conclut en disant la chose suivante. On a deux drachot pour nous apprendre que la kmitza doit être faite de la main droite. Première dracha, celle qu'on a vue tout à l'heure, qui dit une gzera shava, s'écrit le mot yad, la main, à propos du metzora, s'écrit le mot yad à propos de la kmitza, et donc de la même manière que le metzora, il s'agit du pouce de sa main droite, de la même manière la kmitza se fait avec la main droite. Ça c'est une dracha. Et deuxième dracha, c'est que c'est écrit à propos de la kmitza, le Kohen. Or on a vu, comme l'a dit Rava, que selon Rabbanan par Rabbi Shimon, il suffit du mot Kohen pour comprendre qu'une avoda indispensable ne se fait que de la main droite. Pourquoi a-t-on besoin donc ici de deux drachot, et d'une gzera shava de Metzora, et du mot Kohen pour comprendre que la kmitza doit être faite de la main droite? Et répond la Gemara, effectivement on a besoin de deux drachot pour deux étapes dans la kmitza. Première étape, c'est la kmitza elle-même qui ne peut être faite que de la droite. Deuxième étape, c'est le kiddush komet, c'est-à-dire il faut sanctifier ce même komet, cette même poignée de farine, il faut la sanctifier dans un kli sharet, dans un ustensile kadosh, et cette chose-là doit être faite avec la main droite. Donc il faut avec la main droite poser la farine dans un kli sharet. Ça c'est selon Rabbanan. Selon Rabbi Shimon, il nous reste à expliquer pourquoi a-t-on besoin de la dracha de Rava, de la gzera shava du Metzora pour nous dire que la main, ici, il s'agit de la droite comme la main du Metzora, alors que Rabbi Shimon, lui-même, il a une autre dracha pour apprendre que la kmitza est faite de la main droite, il apprend ça du korban khatat. La Torah dit que la mincha ressemble à la khatat, de la manière que le korban khatat est fait de la droite, de la manière que la mincha est faite de la main droite. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux drachot selon Rabbi Shimon, alors que Rabbi Shimon pense que la mincha ne nécessite qu'une kmitza de la droite. Tandis que le kiddush komet, donc de sanctifier ce komet-là, cette poignée de farine, dans un kli sharet, n'a pas besoin d'être fait de la main droite. Donc il ne nous reste plus que la kmitza qui est faite avec la droite. Pourquoi est-ce qu'on a besoin donc de deux drachot, comme on a dit, une de Metzora et une de Khatat? Répond la Gemara, ça vient nous apprendre que même la mincha trotée, un homme qui a fait une avera, il amène un korban mincha pour se faire pardonner. Là, j'aurais cru que, puisqu'il a fauté, on doit rabaisser son korban, même si c'est fait de la gauche, ce serait kasher, kamash malan, que non. Même pour la mincha trotée, la droite est obligatoire.